Bonjour, bonjour. Alors, j'ai eu l'élan de vous faire un direct aujourd'hui pour revenir sur quelque chose qui est cher à mon cœur, vous le savez, l'enseignement du Conseil des Anciennes des 13 Lunes. Donc un enseignement que je chemine moi personnellement et un enseignement sur lequel je suis aussi transmettrice. Donc, je m'étais arrêtée à la 5e lune. Et là, je vais reprendre à la 6e lune. Donc, comme je vous le redis, tous les mois, en fait, on rencontre un enseignement avec une mère originelle, avec une ancienne du Conseil des 13 lunes. C'est la même chose, c'est juste deux visions. Et on a un enseignement qu'on marche pendant une lunaison entière, qu'on apprend, qui nous transmet des apprentissages, en fait, hein, finalement. Et on va voir porter notre attention particulière en fonction de ce prisme-là. Donc, je reviens sur la 6e lune. La 6e lune, donc je vais vous dire dans les grandes lignes, hein, évidemment, ça ne prévaut pas le fait de suivre cet enseignement, soit en cercle, soit avec le livre, mais voilà, ça peut déjà vous donner l'élan peut-être d'aller le rencontrer ou d'en savoir un peu plus. Cette 6e lune, on l'appelle la conteuse d'histoire. Alors, cette année, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2023, c'est l'année dans laquelle je suis. Ma 6e année du Conseil des Anciennes des 13 lunes et donc de cette conteuse d'histoire. Donc c'est pour moi, j'ai décidé de vraiment traverser un cycle de 13 ans avec cet enseignement-là. Je m'inscris vraiment dans cette démarche-là parce que c'est ce qui vibre dans mon cœur. C'est pas du tout un enseignement vers lequel on va comme ça pour plusieurs années. C'est déjà l'idée de pouvoir le rencontrer une année et ensuite on voit si ça nous appelle plus ou pas. Mais voilà, l'enseignement se vit sur un an, sur 12 mois, au travers de 13 rencontres. Voilà, c'est juste ma particularité. Moi, j'ai décidé de le suivre sur 13 ans. Donc, cette conteuse d'histoire, je vous pose ce postulat-là pour vous dire que c'est quelque chose où, année après année, moi, j'apprends vraiment à voir toutes les nuances, toutes les compréhensions qu'il y a en sous-titres, en sous-tension, finalement, de ce qui est apparent. Et cette conteuse d'histoire, c'est vraiment intéressant parce que elle a la particularité de nous raconter des histoires autour de nous et nous sommes aussi amenés pendant cette lunaison-là à raconter nous-mêmes notre propre histoire. Et au travers de ça, quand on écoute la vie des autres ou un passage de leur vie ou quand nous on témoigne de ce qu'on a vécu, on comprend qu'on a des enseignements. Parfois on en rit, parfois on en pleure, parfois on a vécu des chaos ou parfois on a eu des grandes libérations et des grandes compréhensions. Et le fait de pouvoir entendre l'autre nous raconter son histoire ou nous-mêmes déposer notre propre histoire, ça nous permet d'en tirer des enseignements. Quand on le vit, d'en tirer des expériences. Et cet enseignement-là est vraiment là pour nous apprendre qu'au-delà de la peur, j'apprends avec l'amour comment vaincre la peur. Voilà, mais c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas l'amour guérit tous les maux, d'accord, mais comment ça demande un apprentissage. Donc, on apprend aussi avec cette conteuse d'histoire à voyager dans tous les espaces-temps, ces autres espaces-temps finalement tout au long de ma propre histoire à moi ou de la vie des autres finalement ou de l'espace-temps dans lequel il s'accorde. Et elle est là pour nous rappeler la sagesse des lois sacrées universelles. Donc elle est assez exigeante cette gardienne parce que, moi je l'appelle gardienne, elle est assez exigeante cette gardienne parce que son enseignement, sa phrase clé, pendant l'enseignement et cette lunaison, c'est dire la vérité. Et dire la vérité, c'est un art. On a appris avec les précédentes gardiennes quand on le chemine à entendre, à voir, à honorer la vérité, donc ne pas juger, accepter ce qui est, ne pas argumenter forcément à tort et à travers, donc ne pas forcément laisser nos comportements, nos fonctionnements, notre ego prendre le dessus. Et pour ça, c'est tout un art, parce que ça demande d'accueillir la parole de l'autre, de faire silence et d'écouter à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça vient dire. Et ça, en claquant des doigts, pour moi, c'est presque
impossible. Ça demande un cheminement et ça demande du temps. Et c'est pour ça que les gardiennes ou les 13 lunes ou les 13 mères originelles demandent minimum un cycle d'une année pour commencer à entrevoir ça, mais que moi j'en prends la dimension en marchant plusieurs années, que ça prend du temps. Car le propre de l'humain, c'est la dualité. Dans cette dualité, il y a la notion de jugement et que juger l'autre en gardant à l'esprit que je ne dois pas juger parce que je suis dans l'amour inconditionnel, c'est presque antinomique avec le règne humain. Donc c'est tout un art et ça s'apprend. Bonjour Julie, très heureuse de te voir par ici. C'est clair, c'est tout un art, ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort tant qu'on a des blessures intérieures, tant qu'on a de la fatigue, parce que si on ne s'écoute pas sur ses besoins, ben on va générer de la fatigue, de l'agacement, de la colère ou toute autre chose, ou son insécurité avec la peur. Et encore une fois, toutes ces émotions-là, elles sont valables, on en a besoin, puisqu'on fait partie du règne humain, et en fait, tout ça, c'est pour nous accorder à être. Mais le gros travail pour moi de cet enseignement-là, et je vous l'ai déposé dans la vidéo sur la 5e lune, c'est d'apprendre à écouter l'intérieur, l'intériorité, d'écouter, j'allais dire d'écouter son silence. Bon, ça y est, on va se dire, ça y est, elle est encore barrée. Mais c'est un peu ça, c'est j'écoute dans mon silence intérieur, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me fait. Ça, c'est l'art de la profonde féminité. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner les femmes, que j'ai accompagné les hommes, que j'ai mis en pause et que je vais reprendre l'année prochaine en 2024, parce que je sais que je suis là, en fait, pour ça, pour vivre cette profonde féminité et accompagner l'éveil de conscience aux hommes et aux femmes à la profonde féminité. Donc voilà. Et cette 6e lune, elle vient nous manifester clairement les démons, ce qu'on appelle les démons de notre ego, c'est-à-dire toutes nos limitations, tous les drames qui se jouent à l'intérieur de nous et qui font que ça amène de la colère, de la révolte à l'intérieur de moi, puisque je veux préserver absolument mes repères, je veux préserver absolument ce que je connais, et ça, c'est ce qui va enfermer un peu cette dimension de ce qu'on nomme l'amour inconditionnel, qui est un peu prôné partout et qui est une grande valeur, mais qui n'est pas si évidente que ça à intégrer et surtout à manifester après dans sa vie. Je regarde un petit peu en gros les grandes lignes parce que bah évidemment hein, moi je vous inviterai à vraiment, si vous avez l'appel à rencontrer cet enseignement, à aller en cercle de femmes pour le vivre. Et il y a 2 grandes initiations. Il y a sur la voie de Sylvie Shining Woman, qui est une voie traditionnelle, spirituelle, chamanique et orale. On le vit en cercle de femmes. Et qui a un cadre avec des rituels, des cérémonies et une façon de l'impulser, malgré que moi, j'y mets ma vision en tant que femme médecine. Et puis, il y a ce livre de Jamie Sam qui est extraordinaire, que je redis, que j'ai dû dire dans une autre vidéo, mais qui peut être un premier pas et une première rencontre avec cet enseignement-là. Et puis, il y a des femmes qui sentent l'appel d'ouvrir des cercles avec ce livre. Voilà, donc avec le livre, on n'a pas de demande. Par exemple, nous, sur l'enseignement de Sylvie Shining Woman, on apprend à le vivre et on le marche pendant 2 ans d'abord en cercle avant de pouvoir proposer nous-mêmes un cercle. Et on n'a pas trop de 2 ans pour comprendre déjà les premières nuances, mais je vous assure qu'au fur et à mesure des années, en fait, on s'aguerrit et on comprend les subtilités. Alors qu'avec le livre, n'importe qui peut prendre le livre, se lancer. Et c'est aussi un chemin et c'est aussi une voie d'initiation qui est correcte. En fait, on va là où ça nous appelle. Voilà. Elle nous apprend aussi la conteuse d'histoire. Et ça, c'est un point essentiel, à donner notre opinion quand il est sollicité. Et c'est pas rien, parce que moi-même, en étant thérapeute, en étant dans la guidance, en étant dans tout ce genre de choses-là, j'ai appris au fur et à mesure du temps à voir les parts d'ombre qu'il y avait en moi. En l'occurrence, par exemple, avant que je fasse tout ce cheminement-là, j'étais une grande sauveuse, hein, super sauveuse avec sa cape et ses collants. Et dès qu'on a des potentiels, ou dès qu'on y voit un peu plus clair, ou dès qu'on a le recul thérapeutique, on peut avoir ce travers-là que de vouloir sauver l'autre ou conseiller l'autre. Et là, en fait, moi, j'aime beaucoup cet enseignement-là parce que
Il me dit, ok, j'ai peut-être ma vision de la vérité, je connais peut-être la voie de la guérison, je connais peut-être différents points de vue et je vois peut-être par où ça pourrait aider, mais en même temps, si mon opinion n'est pas sollicitée, en quoi j'ai à le donner en fait. Et encore une fois, cette gardienne-là, elle nous remet dans la responsabilité d'où est ma place et comment j'œuvre, est-ce que j'envahis l'énergie de l'autre ou est-ce que je reste à ma place. Voilà. Alors dire la vérité, nous dit l'enseignement, c'est l'art d'apprendre à ne pas juger ni à condamner l'autre. Et c'est tout un art, moi, que je vois cette année, c'est-à-dire que je suis amenée à dire ma vérité, à poser les mots sur ce que je ressens ou sur ce que je veux ou sur ce que je souhaite, et en même temps avec toute la bienveillance possible. Et cette bienveillance, elle passe par « je ne te condamne pas, je ne te juge pas ». J'essaye de voir en moi l'accueil que je réserve à ça, j'essaye de voir en moi ce qui s'agite à l'intérieur de moi quand je te parle, et j'essaye de te dire quand même ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, ou mon avis si tu l'as sollicité. Voilà. Elle nous rappelle aussi le lien du sang. Voilà, elle est très importante, sa couleur. C'est le rouge, hein, cette gardienne-là, et elle nous rappelle l'importance de l'ADN. On disait au début de l'enseignement, je crois que c'est la deuxième lune, toutes les vérités en une seule vérité. Et c'est un peu comme si on pouvait dire tous les sangs en un seul sang. Elle nous manifeste que finalement, si nous sommes tous reliés, le fameux Mitakuye Oyasin, tous les règnes et tous nous sommes interconnectés. Et c'est ça quand on parle de source divine ou d'unité, sauf que le sang, c'est dans l'incarnation. Donc si c'est dans l'incarnation, on vient parler de ma lignée, de mes ancêtres. Donc c'est une gardienne aussi qui vient nous faire rencontrer l'histoire, avec un grand H, de ma vie. Donc dans mon transgénérationnel aussi, donc très souvent sur cette gardienne-là, on va pouvoir aller un petit peu rencontrer l'histoire de sa famille ou ma propre histoire ou ce que j'en comprends. Donc c'est souvent facilitant, ou en tout cas s'il y a par exemple un secret de famille, un tabou ou des non-dits, c'est souvent cette gardienne-là qui va mettre en exergue ça, mais pas pour soulever un énième poids dans ma vie, mais plutôt pour dire tiens, tu as un espace de libération à cet endroit-là, ou peut-être un espace de guérison en vue de l'intention que tu as posée en ce début de roue de médecine pour guérir. Elle nous rappelle aussi qu'on doit rencontrer notre foi. Alors le mot foi, pour moi, c'est un mot-clé de l'enseignement. Pour moi, c'est un chemin de foi, la voie des 13 lunes, tel que je l'ai engagé moi dans la vision que j'ai aujourd'hui de cet enseignement-là. Et la foi, c'est croire en quelque chose de plus grand que moi, mais qui n'est pas palpable et qui est intangible. C'est là où ça en devient délicat. Et elle nous dit que pour rencontrer cette foi, je dois être inébranlable, avec la certitude et la détermination de la source de qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, notre présence ici et nos choix. Donc elle vient nous remettre dans la responsabilité de nos choix, de dire voilà ce que tu vis, c'est aussi les choix que tu as faits. Et moi j'adore parce qu'avec cette 6e lune, on a la rencontre de la conscience en tout cas de d'où je viens, et donc comme je vous disais aussi dans le transgé et dans les ancêtres, donc d'où je viens, d'où je vais, enfin vers où je vais, pardon, moi parler la France, vers où je vais, en tout cas l'élan vers lequel je souhaite aller aujourd'hui, mais qui je suis. Et qui je suis, il est forcément déterminé par d'où je viens. Alors, elle est amenée à travailler sur l'ADN, sur les lignées, donc il y a ce transgénérationnel, mais parfois il y a aussi des informations, surtout quand on est à plusieurs années de marche des gardiennes, on voit aussi qui je suis dans tout mon passé karmique, dans mes autres vies, et pour moi la ligne de temps de mes mémoires karmiques, tout ce qui vient de mes annales akashiques est en lien avec ma ligne de temps et ma direction transgénérationnelle de mon incarnation d'aujourd'hui. Donc forcément, il y a des choses qui se mettent en lumière à cet endroit-là en même temps. Voilà. Donc, elle nous rappelle que la lumière, c'est quelque chose qui ne se cherche pas. Donc, pendant cette lunaison-là, on a juste rencontré la fréquence de cette même lumière qui est à l'intérieur de moi. Et je vous rappelle, on a passé les différentes gardiennes, dont la 5e,
pour nous dire, tu as fait silence, tu t'es mis dans l'obscurité et l'immobilité, maintenant tu sais que la lumière te traverse et que tu n'es plus que dans le noir. Bon, c'est un peu subtil tout ça, hein. Là, moi, j'essaye de vous livrer ça de façon assez rapide, comme ça, en live. Mais effectivement, ça demande à être exploré de façon un peu plus longue, pour bien comprendre toutes les subtilités. Voilà. Donc, c'est une transformation qui s'en vient. On arrive à la 6e lune. On va aller vers la première moitié de cette roue médecine qui en comporte 13. Et c'est pouvoir avoir accès à mon histoire, avec un grand H, pour aller trouver ma vérité. Voilà. Et puis, quelque chose dont je ne peux pas passer et faire l'impasse, c'est que c'est aussi la médecine de Heyoka. Donc, Heyoka, c'est le clown farceur, c'est la médecine qui se joue avec les farces et attrapes. C'est aussi la médecine des opposés, donc c'est une lunaison qui est chaotique, voilà. Et en même temps, drôle à la fois. Donc moi, c'est ma toile de fond. Et effectivement, moi, le regard que j'ai, c'est maintenant de dire, bah, si je peux traverser le chaos, c'est la médecine des opposés. Donc quand je suis sûre que c'est blanc, en général, Heyoka vient me montrer que c'est noir. Et effectivement, le règne humain, avec sa dualité, peut se dire bah, c'est blanc ou noir. Mais si on suit ce nous sommes tous reliés ou nous sommes tous un, le blanc et le noir sont issus de la même source et c'est la même chose. Toutes les vérités en une seule vérité. Donc, à chaque fois que j'ai la certitude que je suis sûre que c'est blanc, Heyoka va me manifester que c'est noir. Et donc, si je suis dans ma résistance, que j'accueille pas ce mouvement-là à l'intérieur de moi, que ce que je croyais être blanc peut aussi être noir, je vais résister, je vais être dans le chaos et je vais me faire mal. Si je fais silence, et je m'immobilise et que je reviens dans l'œil du cyclone, au centre du chaos, là où plus rien ne bouge, je peux regarder ce qui se joue et je peux même me voir moi dans mes drames et rigoler. Parce que Heyoka, c'est le rire, c'est la bouffonnerie, c'est les tours de passe-passe, je sais plus comment on dit là en anglais. Bref, c'est vraiment ça, c'est le rire quand même sacré. Et c'est pouvoir se dire que dans le chaos, il y a toujours un cadeau. Ça, c'est vraiment ma phrase avec cet enseignement-là. Et que, effectivement, tant que je focus sur le chaos, je ne verrai que le chaos. Et si je fais silence et que je calme le tumulte ou la tourmente à l'intérieur de moi, et que j'écoute ce qu'il y a vraiment, peut-être que je vais être en capacité à un moment donné, peut-être pas tout de suite, parce que c'est peut-être mes émotions de mon règne humain qui m'envahissent et mes besoins qui ne sont pas entendus. Mais une fois que je règle ça, en fait, j'ai la perception que ben c'est pas si grave que ça et que peut-être c'est même juste et que c'est peut-être ma volonté ou ma responsabilité d'en être arrivé là et qu'il y a un cadeau à l'intérieur de tout ça. Et c'est l'expérience que j'ai faite cette année, hein, vraiment. Hein, j'ai traversé des difficultés vraiment fortes en ce début d'année. Depuis le mois de décembre, j'ai vécu plusieurs mois de chaos intérieur où je me suis mis un peu en retrait dans mon activité, où j'ai été retrouver différentes thérapeutes pour m'accompagner moi, parce que pour moi, c'est vraiment ça qu'un accompagnant, un guérisseur, une guérisseuse, une femme de vision, une femme médecine ou homme médecine, hein, ou un thérapeute ou autre qui accompagne les autres, soit bien stable et sain lui-même. Donc c'est indispensable pour moi. Enfin, ça c'est ma vision. Et donc, dans toute cette période chaotique où parfois j'ai rencontré les abysses de mes ombres et j'ai même retraversé la nuit noire de l'âme, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années, ben c'est en faisant silence, immobilité et en allant rencontrer vraiment tout ça à l'intérieur de moi et voir les jeux, jeux J-E-U-X, qui s'agitaient à l'intérieur de moi et le persona ou l'ego qui voulait prendre le contrôle et verrouiller tout ça. Et en relâchant avec cette intention de l'abandon total de la 5e lune que j'ai pu voir ce qui se jouait et qu'aujourd'hui je suis dans cette deuxième phase de roue médecine et j'en parlerai dans la vidéo de la 7e pour aller vers la mise en marche de ma parole sur Terre. Voilà. Mais là, je prends un peu les devants sur les gardiennes à venir. Donc voilà, donc sur cette gardienne,
Il y a un vrai... nous, en tant que transmettrice sur la voie de Sylvie Shining Woman, il y a vraiment un rituel très très fort qui est proposé pendant cette lunaison-ci. Je ne le dévoile pas ici puisque ça appartient aux femmes ou aux hommes qui veulent marcher cette voie-là, mais il y a un rituel important où on vient vraiment raconter un bout de son histoire et on vient vraiment se raconter et se voir dans sa vulnérabilité tout en ayant le soutien dans la sororité quand on le fait entre femmes, entre sœurs pendant les cercles. Voilà. Donc, petite capsule terminée sur la 6e lune. Si ça vous dit, eh ben, vous savez que vous pouvez continuer à me suivre. Tous les ans, je relance une roue médecine, donc ça sera en janvier de l'année prochaine. Donc, tous les ans, en janvier, je relance une roue médecine. Et cette année, voilà, j'ai vraiment le projet de développer, là ça y est, ça commence à se mettre en matière, mais en janvier 2024, il y aura une formule en présentiel et quelques places seulement parce que je vais vraiment pas prendre pas beaucoup de femmes pour cheminer. Et il y aura une version en ligne. Voilà, j'ai vraiment eu cette demande de plusieurs personnes. On m'a souvent sollicité en me disant bah, c'est dommage, t'es trop loin, je peux pas le faire avec toi. En même temps, tel qu'il existe avec la version de Sylvie Shining Woman, je ne pouvais pas le transmettre en visio. Et avec le livre de Jamie Sams, il m'a fallu vraiment plusieurs années pour voilà, faire le lien entre les deux et voir comment aujourd'hui, moi, avec ma médecine, ma proposition de rituel et autres, je vais pouvoir vous proposer ça. Mais j'en dis pas plus. Pour l'instant, encore un peu de suspense et de secret, j'annoncerai ça en fin d'année. Et en tout cas, si vous êtes loin de moi, puisque je suis en Finistère, si vous êtes loin de moi et que vous ne pouvez pas vous déplacer et suivre l'enseignement des 13 lunes, vous pourrez le faire, en tout cas avec moi et dans ma vision, à partir de l'année prochaine. Et il y aura plein de surprises, mais je vous en dis plus tout bientôt. Bon, on se retrouve pour la 7e lune. À bientôt!